Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. On ouvre ce journal avec cette visite de Volodymyr Zelensky dans le Donbass pour motiver ses troupes. Le président ukrainien s'est rendu à une quarantaine de kilomètres de Bakhmout. Autre ville constamment bombardée par les Russes, Nikopol. Elle est située près de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Depuis fin juillet, les frappes sont quotidiennes. On prend maintenant la direction des États-Unis et plus précisément l'État de Géorgie où tous les yeux sont rivés ce soir dans le pays puisque dans cet État du Sud, un scrutin lourd de conséquences pour la suite du mandat de Joe Biden se tient ce soir. Quels sont exactement les enjeux de ce scrutin en Géorgie? Alors, si vous permettez, juste avant de répondre à votre question, sachez que la nuit va être longue ici à Atlanta. Merci Mathieu Mabin pour toutes ces précisions. 6 ans de prison et inéligibilité à vie, voici le verdict de la justice argentine à l'égard de Cristina Kirchner. L'ancienne présidente du pays a été reconnue coupable d'administration frauduleuse au préjudice de l'État. Les relations sexuelles hors mariage désormais interdites en Indonésie. Une mesure votée ce mardi, dénoncée par les défenseurs des droits humains. Ce crime sera passible d'1 an de prison. Le récit de Julien Cheida. On passe au football avec cette victoire, cette large victoire même du Portugal face à la Suisse, 6-1. Les Portugais qui se qualifient donc pour les quarts de finale. Le Portugal affrontera donc le Maroc en quart de finale. Les Lions de l'Atlas qui se sont révélés être la vraie surprise de ces huitièmes après leur victoire ce mardi face à l'Espagne au tir au but. C'est historique, c'est la première fois que le Maroc atteint les quarts. Et ils étaient nombreux à Doha, au Maroc ou encore sur les Champs-Élysées à Paris à célébrer cette victoire. Le récit de Laura Roudot. Je vous le disais, le Maroc affrontera donc le Portugal en quart de finale. Ce sera samedi à 16h heure de Paris. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.